Salut les Wargamers, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un rapport de bataille sur Star Wars Légion. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Oli, ce sont des boissons à base de poudre que vous allez réaliser par vous-même en les mélangeant soit avec de l'eau, soit avec du lait pour la catégorie milkshake. Vous allez donc retrouver 4 gammes, la catégorie milkshake pour les petits gourmands dont je viens de parler, la catégorie hydratation enrichie en magnésium pour rester affûté pendant tous les rapports de bataille, la catégorie Ice Tea juste là pour son bougou, et enfin la gamme énergie sans taurine et sans sucre. Bien que Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est une solution à la fois économique et écologique, déjà parce que filer les petites canettes et aussi parce que chaque petite dosette va revenir environ 80 centimes. On mettra en description de cette vidéo deux liens, un pour pouvoir avoir un pack découverte avec une grosse réduction et l'autre si jamais vous avez déjà l'habitude de commander pour avoir 10% de réduction et supporter French Wargame Studio. Et un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc vous présenter le jeu Star Wars Légion au format escarmouche ou recon. Le jeu, comme tous les wargames, va se jouer avec un nombre de points sur lequel vous allez vous mettre d'accord avec votre partenaire de jeu. Ici, le format escarmouche va alors jusqu'à 600 points et va jouer sur une table un petit peu plus petite avec des règles allégées. Et pour ce premier rapport de bataille, je vais jouer l'Empire Galactique. Pour cette première partie au format 600 points, on a décidé avec Germain de jouer uniquement le contenu des boîtes de base. Je vais donc avoir comme commandant Dark Vador. C'est vrai que si ça se voit pas, je suis pas Amidala, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... C'est la reine Amidala en personne. Quoique, je sais presque ça coupe maintenant. Laisse-la, Anakin. Anakin, laisse-la. Ce qui va le définir en tant que général, c'est avant tout le fait que c'est une énorme marmule sur le champ de bataille. Oui, je confirme. Il est très lent, mais une fois qu'il est dans les lignes ennemies, il va faire énormément de dégâts. Et ensuite, au niveau de ces petites cartes, il va jouer sur le moral des alliés. Oh, le patron arrive et on est occupé. Oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ce qui est beaucoup trop cool à Star Wars Légion, c'est qu'on peut aussi customiser les personnages, soit nommés, soit génériques. Ici, mon Dark Vador, il va avoir un pouvoir de la Force qui va être la strangulation. Et il va aussi avoir une amélioration de commandement qui lui permettra de retirer un pion suppression sur l'unité amie. Ensuite, je vais jouer deux choix de troupes qui sont tout simplement des Stormtroopers. Ce qui va les définir, c'est qu'à l'image de ce qu'ils sont dans l'univers de Star Wars, ils touchent pas très bien au tir, mais ils tentent relativement bien. De base dans l'unité, on va retrouver 4 modèles, ce à quoi j'ai rajouté une arme lourde avec un petit T21 qui est une espèce de sulfateuse qui fait beaucoup de bruit mais peu de dégâts. Et ensuite, j'ai rajouté du personnel pour passer les effectifs de 4 de base, 5 avec l'armeuse lourde et 5 autres figurines pour avoir un petit peloton de 10. Ensuite, je vais ajouter 2 unités de force spéciale qui vont être des Scout Troopers. Eux vont être plus fiables au tir, moins bien tankés que les Stormtroopers. De base, ils sont 4 et j'ai rajouté une petite charge sonique. Ces deux unités vont notamment avoir comme règle un mouvement éclaireur, on vous le présente dans quelques minutes. Et pour terminer, j'ai un détachement d'unité spéciale qui est donc rattaché à l'unité de Scout Trooper, dans lequel on va retrouver un sniper DLT-19. Vas-y Clyde, serre-toi de ton arbalète. Salut, moi c'est G-Corn et aujourd'hui je joue l'Alliance Rebelle. J'ai choisi le commandant Luke Skywalker avec 2 cartes d'amélioration, la poussée de la force et ordre improvisé. La poussée de la force va me permettre d'augmenter ma vitesse une fois par partie, et l'ordre improvisé va me permettre de mieux gérer mes ordres. Luke est accompagné de 2 unités de soldats rebelles, normalement à 4, mais j'ai ajouté une amélioration qui leur ajoute 5 troopers supplémentaires, ainsi qu'une arme lourde. J'ai ensuite ajouté une force spéciale de guerriers Wookiee avec leur bouclier de combat. Je leur ai ajouté 2 améliorations, une poussée offensive pour gagner un pion visé quand je me déplace, et une amélioration donnée de reconnaissance pour leur donner un mouvement d'éclaireur à vitesse 1 au début de la partie. J'ai ensuite rajouté une unité de force spéciale commando rebelle, ils sont par 4, et je leur ai rajouté une arme lourde, la charge à proton. Et comme Julien, mon unité de force spéciale a un détachement de 2 commandos avec un sniper. Oh non, tu lui as tiré dans la p***. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Germain, on est prêt à jouer, mais avant ça, tu vas liker cette vidéo et la booster, s'il te plaît. C'est important d'utiliser un peu ses pouvoirs, tu vois ce que je veux dire, pour un peu ramener pouvoir de voilà, exactement. Comme je vous le disais en intro de vidéo, il existe 2 formats de jeu pour Star Wars Légion. Ici, on va jouer avec le format escarmouche, c'est-à-dire 600 points, mais après, comme n'importe quel wargame, on peut augmenter le nombre de points et le format standard, sinon, est à 1000 points.
Dans le gros format de jeu, c'est-à-dire à 1000 points, chaque joueur va arriver normalement avec 3 missions principales, 3 missions secondaires et des cartes d'avantage. Et tout simplement avec un principe de draft, on va pouvoir choisir la carte de mission. Ici pour le format Rikun, c'est beaucoup plus simple, on n'a que 3 cartes de mission principales et on va la tirer au sort. Pour la partie d'aujourd'hui au format Recon, on va donc utiliser le scénario encerclement. Vous voyez ici 3 objectifs sur le champ de bataille, très simple, à la fin d'un tour, c'est-à-dire une fois qu'on aura activé chacun toutes nos unités, on regardera qui contrôle les objectifs et ça sera 1 point pour les objectifs latéraux et 2 points pour l'objectif central. Et sur cette mission, on ne scorera qu'à partir du tour 2. Pour définir le joueur qui va avoir l'initiative sur cette partie, on va tout simplement définir quel sera le joueur bleu et le joueur rouge, on va jeter un dé, et si j'obtiens un petit bouclier, ça sera moi le bleu. Je serai donc le joueur qui a l'initiative. C'est parti pour le début de la partie. Il faut savoir que dépendamment de sa faction et aussi de son commandant, on va pouvoir réaliser un petit deck de 7 cartes qui seront jouées au tout début d'un tour sur une phase de priorité. Sur chacune des petites cartes, vous allez avoir un nombre de pastilles qui correspond à plus le nombre est bas, plus on va avoir l'initiative. Dans sa petite deck, on va avoir comme restriction d'avoir 2 cartes à initiative 1, 2 cartes à initiative 2, 2 cartes à initiative 3 et 1 carte à initiative 4. La vraie particularité de Star Wars Légion, et c'est ce qu'on adore en tout cas en interne sur le jeu, c'est que pour l'instant on ne sait pas déployer. C'est lors du premier tour, ça sera alors comme un mouvement et on arrivera, dépendamment de la mission, sur un des bords de table. C'est parti, avec Germain, on va donc dévoiler en même temps la carte d'initiative qu'on a décidé de jouer, et moi j'ai mis une carte à initiative 4. Et moi, initiative 3. La particularité de cette carte, entre guillemets, qui est la plus générique qu'on va avoir, certes elle a une mauvaise initiative, mais elle permet d'être remise dans sa main, puisque sinon chaque carte peut être utilisée qu'une seule fois. Et moi, ma carte me permet de donner un ordre à 3 unités différentes. Germain a parlé d'ordre, il faut savoir qu'à Star Wars Légion, on n'active pas les unités comme on le souhaite, sauf justement avec ces fameuses cartes. Moi par exemple, je vais pouvoir ici déclarer qu'une des unités pourra être activée au moment où je le choisis, tout le reste ça sera de façon aléatoire. Là où Germain a choisi une carte qui va lui permettre tout de suite de choisir les 3 unités pour son choix d'activation. Ici j'ai donc choisi l'unité de Scout Trooper face visible, ça veut donc dire que je pourrais l'activer quand je le souhaite. Pour les autres, chaque petit token va avoir un logo qui correspond au type d'unité et je le tirerai aléatoirement au moment de mon activation. Quant à moi, j'ai donné un ordre à Luke Skywalker et à mes 2 troupes de soldats rebelles. C'est parti, début du tour 1, c'est donc moi le joueur bleu qui va avoir l'initiative et je vais pouvoir commencer à jouer très simplement. Ici, soit je choisis d'activer l'unité que j'avais mis face visible de Scout Trooper, ou alors je vais tirer aléatoirement, pour le fun, je vais tirer aléatoirement, et je vais avoir le logo troupe, je vais choisir la troupe parmi mes 2 unités de Stormtrooper qui sont mes troupes, laquelle je vais activer. Première activation, ma troupe qui est juste ici. À Star Wars Légion, toutes les mesures et les mouvements se font directement, uniquement avec le sergent, et derrière on replace toutes les figurines de son unité en cohésion. Sur cette mission, j'ai le droit de me déployer sur une des autres zones bleues avec, comme vous pouvez le voir ici, une portée de 1,5 qui se mesure avec les petites réglettes. Je vais donc tout simplement prendre mon sergent, le faire arriver par un bord de table ici et directement utiliser une de ces 2 actions, puisque l'activation d'une unité se fait quand celle-ci a utilisé ces 2 actions parmi différents types. On peut faire plusieurs fois la même action, sauf taper. Ici, je vais utiliser ma première action pour tout simplement rentrer sur le champ de bataille. Et en deuxième action, je vais tout simplement faire un deuxième mouvement pour aller me coller très près de ce mur. Hop. Voilà pour ma deuxième action qui va clôturer l'activation de cette unité. Tout le monde est bien à 1 de ce petit sergent. Dépendamment de son nombre d'unités, on va avoir une cohésion qui peut avoir une taille différente. Ce qui est assez rigolo, c'est que je vous disais que les mesures vont se faire systématiquement du sergent. Je pourrais aussi tout simplement décider de mettre le reste de l'escouade devant, mais les portées se feraient par contre sur la figurine la plus proche. On rappelle aussi que lui va arriver de façon miroir potentiellement de ce côté-là. Je voudrais pas qu'il puisse me charger ou trop facilement me tirer dessus. Donc moi, je vais tirer aléatoirement dans ma pioche d'ordre et je vais piocher une force spéciale. Je vais donc jouer mes commandos rebelles. Je vais me déployer par ici. Je vais faire un mouvement et un deuxième mouvement pour me cacher derrière ces ruines. À moi d'activer une unité et ça sera toujours une troupe. Fin de ma deuxième activation, j'ai fait un mouvement tout simplement pour arriver sur le champ de bataille et en deuxième action, je vais tout simplement me mettre à couvert, obtenir un pion esquive qui me permettra de mieux tanker s'il décide de me tirer dessus. Comme dans tous les jeux, on s'était bien évidemment mis d'accord avec Germain pour définir les types de décors. Il y en a globalement 2 types, décors légers, décors lourds. Ici, tous les décors en pierre ainsi que les vaisseaux seront des décors lourds et tous les petits containers sont des décors légers. Et moi, j'ai choisi l'une de mes troupes avec un ordre face visible. Je vais donc commencer à la déployer. Hop, avec un mouvement. Et mes rebelles ont un mot-clé qui s'appelle Agile, qui leur permet de gagner un pion esquive à chaque déplacement. À moi d'activer une unité, je vais toujours garder la partie aléatoire et j'ai tiré Dark Vador. La particularité aussi de Star Wars Légion, bien évidemment, c'est que les différentes unités vont avoir différentes valeurs de mouvement. Vador est l'unité la plus lente du jeu puisque celui-ci va se déplacer de 1 et ça vous permet aussi de voir justement mes troopers vont se déplacer de 2 et d'autres unités plus rapides comme les motos par exemple vont se déplacer de 3. Et avec Vador, je vais tout simplement faire hop là, un premier mouvement
ici, et en deuxième action, tout simplement, un deuxième mouvement. Je joue ma deuxième unité de soldats rebelles qui avait un ordre face visible. Un premier mouvement ici qui me permet de gagner une esquive et un deuxième mouvement ici qui me permet de gagner une deuxième esquive. À moi d'activer une unité, je continue de façon aléatoire et je vais avoir le logo force spéciale. De toute façon, c'est tout ce qui me reste. Mais je vais utiliser ce petit token pour pouvoir activer les scouts troopers, mais les deux en sniper. La particularité de cette unité, c'est qu'elle va avoir la règle scout 3. Je vais donc, au moment où je vais les poser, pouvoir faire un mouvement avec la réglette 2-3 gratuit. Cette action était gratuite, il va donc m'en rester deux. La première ici, comme je le vois, tout simplement, je vais utiliser comme ma première action pour faire une visée, c'est-à-dire ne rien faire, mais gagner une relance de 2D sur ma prochaine action. Et ma deuxième action sera donc une attaque. Ici, je te vois. Ce qui est rigolo, c'est que les snipers tirent à 5 et la portée ne se mesure pas avec un mètre ruban, mais tout simplement avec des petites réglettes qu'on va venir stacker. Ici, en tirant à 5, je vais tout simplement mettre 5 bout à bout, et là, je suis bien à portée. On vérifie la distance depuis notre sergent vers la figurine ennemie la plus proche de l'unité ciblée, pas du sergent à sergent, et pour les lignes de vue, ça sera par contre figurine par figurine. Ici, en l'occurrence, j'ai que celui avec le sniper, le petit mec à côté n'est pas à portée, puisque le sniper tire à 5, il va tirer avec 2 dés noirs. Là, on voit ici un symbole blanc, ça veut dire que j'ai raté. On se rappelle que l'action précédente était de viser. La règle viser dit que je vais pouvoir relancer jusqu'à 2 dés. Ici, j'en ai raté qu'un. Au niveau des jets de dés, là, vous voyez un symbole de touche. Derrière, en réalité, vous allez avoir un symbole de critique et aussi un symbole qu'on appelle l'adrénaline qui va correspondre aux aptitudes des différentes unités. Exemple, une unité qui est forte en attrition transformera les adrénalines en touche, voire même en touche critique. Et une unité qui est là pour tanker pourra transformer les adrénalines tout simplement en sauvegarde réussie. Sur Star Wars Légion, il existe deux types de dés. Les dés à 6 faces, les dés 6 qu'on a l'habitude d'avoir dans différents jeux qui en général sont là pour la défense, et les dés à 8 faces qui sont là pour l'attaque. Ensuite, dépendamment des couleurs, ça sera tout simplement le nombre de faces de réussite pour représenter les capacités martiales des unités. Donc là, je viens de me faire 2 touches. Je suis par chance à couvert lourd. Je vais pouvoir lancer mes dés de couvert. Malheureusement, son Scout Trooper a une règle spéciale qui s'appelle Tireur d'élite 1, qui va descendre mon couvert lourd à un couvert léger. Je vais donc lancer un dé à 6 faces, et je n'ai qu'une seule chance de réussir sur les 6. Yes, c'était la différence, un couvert lourd ou un couvert léger. Globalement, vous aviez 2 chances sur 6 d'avoir une sauvegarde de couvert avec un couvert lourd et une chance sur 6 avec un couvert léger. Mon couvert. Donc là, je ne fais aucune sauvegarde de couvert. Il vient de rater ces 2 sauvegardes de couvert. Arrive normalement l'étape où on va tout simplement, par pion esquive qu'il a, s'il le souhaite, enlever une blessure subie. Sauf que la règle de cette unité, c'est qu'il ne peut pas utiliser de pion esquive. Je ne peux pas utiliser mes esquives. Je vais donc lancer mes 2 dés de défense. Et là, je viens de faire une réussite et un échec. Ça veut donc dire Ça veut un dire mort. un mort. Premier sang. Poup. Je viens donc de réussir à minima une touche. Je vais donc appliquer sur l'unité ce qu'on appelle un pion de suppression pour représenter le fait que pendant la bataille, si jamais il y a des tirs à côté d'eux, ils vont se mettre à terre. Ces points de suppression vont jouer sur son moral lors de sa prochaine activation. Et petit point positif, parce que normalement c'est quand même assez négatif, c'est que s'il a beaucoup de pions de suppression sur lui et qu'il est à terre, il serait quand même plus difficile à toucher. Je mets donc mon pion suppression sur mon unité de rebelle. Je vais donc aller à la pioche et sans surprise, une force spéciale. Je vais donc jouer mes commandos rebelles avec un premier mouvement gratuit d'éclaireur. Je vais cacher ma deuxième figurine derrière le couvert lourd. Il me reste donc 2 actions. Je vais pouvoir viser et tirer. Je vais donc tirer sur les Stormtroopers ici avec une esquive. Et je dirais même sans couvert. Allez, comme moi, vas-y. Les commandos rebelles convertissent les adrénalines en touches. Ce qui me reste avec mon pion visé, l'occasion de l'en relancer un dé et un magnifique 2. Pour définir le couvert, on va tout simplement regarder en traçant un laser depuis tout simplement son socle. On voit qu'ici, il va être obligé de traverser ce petit élément de décor pour toucher au moins la moitié de mon escouade. Donc, je vais avoir le couvert léger. Comme c'est un sniper et qu'il a la règle tireur d'élite, comme moi tout à l'heure, il va déprécier de 1. Mon couvert léger va donc se transformer en pas de couvert. Dépendamment ensuite de sa fiche d'unité, on va regarder comment tankent les troopers, ici avec des dés rouges, donc l'équivalent de 4+. Eh ben écoute, ça tombe bien, c'est les stats, je vais en perdre 1. Mes snipers ont un mot-clé spécial qui s'appelle Perforant 1. Je peux donc transformer une sauvegarde en un blanc. Et donc ça veut dire 2 sauvegardes ratées, soit 2 morts, poup poup, et il m'a tiré dessus, je vais aussi avoir un pion de suppression.
Je vais retirer parce que je commence à avoir très chaud là. Je suis moite de ouf, mec. À moi d'activer une unité, il m'en reste 2. Et tout simplement, ça va être une unité d'élite. Et je vais choisir ici les scouts. Ils vont donc arriver de ce côté-là, faire un mouvement gratuit de scout 3. J'ai déjà prémesuré pour anticiper aussi comment est-ce qu'on va marquer des points à partir du 2e tour de jeu. On contrôle un objectif à partir du moment où on est à une réglette d'1/2 d'un des objectifs. Je vais donc tout simplement prémesurer pour la suite de la partie. Ici, mouvement scout. Et là, tout simplement, je vais faire une de mes 2 actions qui va me permettre de faire un mouvement qui me permettra d'être à 2 pour le prochain tour. Donc tout simplement, je vais venir me mettre ici avec mon sergent. On a déjà fait la prémesure et normalement avec un simple mouvement de 2, j'irai à l'intérieur de l'objectif. Et en deuxième action, je vais tout simplement me mettre un pion esquive. Ici, je ne les joue pas par 10, je les joue par 4 plus 1 avec l'arme spé 5. Ça veut dire que ma cohésion n'est pas sur une grande réglette mais sur une demi-réglette. C'est pour ça que j'ai été obligé de mettre les 2 derrière en parallèle. Je vais donc jouer Luke Skywalker, le héros de la rébellion. Hop, ici avec une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement ici pour me cacher et être complètement invisible des prochaines troupes de Julien. À moi d'activer une unité, bon bah de toute façon celle-ci était face visible, c'est une unité de scout. Là je vais arriver par ici, utiliser ma règle scout avec la réglette 2-3, faut savoir qu'à Star Wars Légion on a le droit de traverser ces figurines, bien évidemment une figurine ne peut pas chevaucher une autre. Je vais donc faire mouvement scout ici, là je vous ai mis une autre figurine pour faire un petit proxy. Première action sur les 2, parce que je rappelle qu'un mouvement scout ne consomme pas une des 2 actions, et derrière je vais faire un mouvement de 2 pour aller prendre position ici. Deuxième action, je vais tout simplement réaliser un tir, on va mesurer depuis mon sergent, je suis bien à 2 de l'unité. C'est dommage puisque vous pouvez voir que le petit mec ici avec sa mine, bon en réalité moi je préfère penser qu'il envoie sa mallette, il balance la mallette comme ça, lui il a une portée de 1, donc ça ne va pas passer. Donc je vais tout simplement utiliser les armes de base de chaque petit scout et chaque scout va jeter 2 dés noirs. On est parti, deuxième et dernière action de tir. Ça c'est intéressant, ici vous voyez que j'ai 2 touches de base et 2 adrénalines. Malheureusement les scouts, eux, ont comme notion d'adrénaline en défense, c'est-à-dire réussite au tanking et non à l'attaque. Ça va donc te faire 2 touches pour l'instant. Je suis donc un commando rebelle. J'ai une règle spéciale qui s'appelle profil bas, qui dit que quand je suis à couvert, je bénéficie automatiquement d'une sauvegarde de couvert. Donc, hop, je la mets ici. Je n'ai plus qu'une seule sauvegarde de couvert à faire. Je la lance. C'est un couvert lourd diminué à léger par les Scout Troopers, je lance. Oh, non, malheureusement, je ne réussis pas. Il y a donc une sauvegarde à faire, je vais la lancer, c'est parti. Oh. Toujours pas. Donc ça me fait un mort. Je suis donc obligé de tuer le chef d'unité en dernier, je vais donc enlever son petit copain. Il a subi un tir qui a touché, pas forcément blessé, mais touché, il va donc avoir un pion de suppression. C'est à moi de jouer, il me reste plus que les forces spéciales qui sont les Wookiees dans ma pioche. Je vais donc commencer par les jouer. Mes Wookiees ont une règle qui s'appelle éclaireur 1 qui me permettent de faire un mouvement gratuit à vitesse 1 au début de la partie. Première action de mouvement de scout. Je viens de faire mon mouvement de scout gratuit. Premier mouvement, hop, ici. Et un deuxième mouvement ici pour aller contacter nos amis les Scout Troopers. Yes, super intéressant. Il faut savoir que la notion de charge, ou en tout cas pour arriver en mêlée, il faut tout simplement faire un mouvement qui permet de mettre une figurine plastique contre plastique pour valider entre guillemets une charge. Et c'est d'ailleurs intéressant, il faut savoir que taper à Star Wars Légion nécessite une action, sauf quand on a ce fameux mot-clé charge, auquel cas après justement une mise en contact, on a le droit de taper. Ce qui est le cas ici des petits Wookiees. Bien évidemment, j'ai fait exprès de me mettre aussi près de lui. J'avais pas du tout vu qu'il pouvait me charger. Et ça permet aussi de montrer la saveur du jeu, comme quoi la phase de déploiement, en fait, le tour 1, il peut se passer des choses si on fait des bêtises. Et là, bon, bah, d'un autre côté, c'est très bien, puisque il arrive du côté de Dark Vador et d'un gros pack de 10 troopers. Le fait est que j'ai déjà des Wookiees dans mes lignes. Je vais donc amorcer ma charge de Wookiee. J'ai donc 2 dés par Wookiee. Les classiques attaquent avec des dés noirs. Et j'ai ma carte de bouclier de combat qui attaque avec des dés rouges. Hop là. Ouh, pas mal. Donc, les Wookiees ici convertissent les adrénalines d'attaque en touches. Ça va donc faire Très belle intervention de Germain sur la chaîne. Vous voyez, quand il me défonce le cul, il sourit très fort. C'est ça. On voit l'humain. On voit l'humain. Donc, j'ai le plaisir de t'annoncer 5 touches et un critique. Yes. À défendre. Les Stormtroopers défendent avec des dés rouges, normalement une chance sur 2. Là, ce sont des scouts, ils vont défendre avec des dés blancs, donc avoir seulement 2 chances sur 6, donc une chance sur 3 de tanker. On jette autant de dés que de jets réussis de son côté pour représenter le nombre de sauvegardes. Écoute, on fait comme ça. Globalement, j'aurais eu 6 morts, ils étaient que 2, et ça va donc faire poup poup
Ça veut aussi dire que le pion qui représente l'unité au moment notamment de leurs activations va être enlevé et je ne pourrai plus les activer. C'est parti, toutes les unités ont été activées, ça va donc sonner la fin du tour. Normalement, on va regarder qui conteste les objectifs. Ici, de toute façon, on ne score pas dès le tour 1. Si on regarde normalement, il n'y a que cette unité qui était à portée 1/2 de cet objectif. Donc, si ça avait été au tour 2, j'aurais marqué un point de victoire. Là, fin du tour, on va passer dans la sous-phase qui nous permet tout simplement de nettoyer le champ de bataille. On va retirer tous les pions qui représentent l'activation des unités. Et chaque unité va aussi retirer tous ses pions verts, c'est-à-dire ses bonus, soit de visée, soit d'esquive. Et ensuite, on va aussi, pour chacune des unités, retirer un pion suppression, tout simplement pour représenter qu'ils vont reprendre leurs esprits pour retourner dans la bataille. C'est parti, début du tour 2. On va miser une de nos cartes de commandement. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Moi, je vais utiliser une priorité 3 et toi? Let's go, une priorité 2. Et bah donc ça veut donc dire que tu auras l'initiative sur l'activation alternée sur le tour 2. Moi, pour information, ma carte va me permettre de mettre 3 pions d'ordre sur des unités de type troupes visibles. Je vais donc choisir quand je vais les activer. Et ce qui va se passer aussi grâce à cette carte, c'est une carte qui est propre à l'Empire Galactique. Elle n'est pas générique celle-là. Dès que je vais utiliser un pion de visée sur une unité, je vais prendre une autre unité à côté et elle aura aussi un pion visé. Quant à moi, je vais utiliser une carte de commandement de Luke Skywalker qui me permet d'activer 2 unités de soldats et leur donner un pion esquive. Pour les activations des unités, on a tout simplement mis face visible les pions des unités qu'on va pouvoir activer quand on veut et on remet face cachée dans notre petit pool d'activation toutes les autres unités. J'active cette unité face visible, ici les Wookiees. Grâce à Luke, je leur ai mis un pion esquive, ici même. Je vais retourner mon bouclier de combat en position défensive qui va me réduire la vitesse à 1, mais je vais gagner armure 1 également, ce qui va me permettre de bloquer une touche. Ça représente tout simplement la posture de combat des Wookiees. À leur activation, ils peuvent changer comment est-ce qu'ils mettent leur bouclier. Première action, je vais tirer, et deuxième action, je vais reculer pour contester l'objectif. Les Stormtroopers sont à couvert lourd, je vais quand même leur tirer dessus. C'est parti. Pas si mal, on a un critique. Hop, et ici je transforme en adrénaline. J'ai donc un critique et 3 touches à défendre. Là, vous voyez ici, pour l'instant, j'ai 4 touches. Les critiques ignorent le couvert. Je vais donc jeter seulement 3 dés blancs. On se rappelle que comme je suis à couvert lourd, eh ben, les adrénalines seront aussi des réussites. Bon, il n'y en a pas. J'en ai réussi une. Ça veut donc dire pour l'instant que j'ai 3 blessures. Les troopers défendent super bien avec des D6 rouges, donc en 4+. On est parti. Eh bien écoute, je vais quand même en perdre 2. Et ça va me faire poup, poup. On doit garder en vie les armes spé et le sergent. Je vais donc pour ma deuxième action reculer sur le pion objectif. Ici. Et me mettre gentiment à couvert derrière cet objectif. À moi d'activer une unité, encore une fois, soit de façon aléatoire, mais là, sur mes 2 troupes de base, j'ai tout simplement la phase visible, je vais en activer une. Je vais activer cette unité. C'est intéressant, là, normalement, de base, ils vont bouger avec la réglette de 2 depuis le sergent, mais comme je vais franchir un terrain, je vais diminuer de 1 mon mouvement, donc passer avec la réglette de 1 pour escalader et arriver ainsi de l'autre côté. On voit, en se mettant comme ceci, que quoi qu'il arrive, avec mon premier mouvement, je vais être à portée de contestation de l'objectif. Pour contrôler un objectif, c'est très simple. À la fin d'un tour, on va regarder le nombre de sergents qui sont à portée de l'objectif, et celui qui en a le plus le prendra. Là, ça veut dire que pour l'instant, on sera à 1 partout. Si le sergent s'est mis devant, les autres sont bien à portée 1 de cohésion, et je vais pouvoir, sur leur deuxième action, tout simplement tirer dessus. Là, ça tire pas ouf, vous allez voir. Je vais donc jeter un dé blanc par modèle, et ici, la grosse mitraillette, elle va m'en donner 4. Je vais donc avoir 10 tirs sur du blanc. Oh. Donc, moi, je suis à couvert lourd grâce au pion objectif. Je vais donc lancer mes jets de couvert. Hop là. Il y a 1, 2, 3, 4 touches. Je vais lancer donc 4 dés blancs. C'est parti. Je suis à couvert lourd. Grâce au couvert lourd, l'adrénaline se convertit en blocage. Ça va donc enlever une touche. Il me reste donc plus que 4 à défendre. J'ai de la chance, je possède une esquive. Je vais pouvoir dépenser mon esquive pour enlever une touche supplémentaire. Hop là. Et j'ai la règle spéciale avec mon bouclier de combat, armure 1, qui me permet d'enlever une touche supplémentaire. Il reste donc plus que 2 à défendre. Allez les petits dés, c'est parti. Joli. Et non, malheureusement, j'aimerais bien, mais non, malheureusement, les Wookiees ne convertissent pas en adrénaline. C'est donc 2 blancs. Yes, il va donc perdre 2 points de vie chaque Wookiee à 3 PV. À moi d'activer une unité, je pourrais activer ici l'unité face visible, mais non, je préfère l'aléatoire et les garder au chaud pour l'instant. Je vais donc tout simplement, hop,
tirer sur une force spéciale et tout simplement je vais agresser, c'est-à-dire que ce petit pack va avancer pour aller commencer à lui retirer un petit peu lui aussi d'activation en essayant de finir le pack de sniper. C'est parti, cette unité vient de faire sa première action de mouvement, la deuxième action va être un tir. Comme je suis rentré à 1 avec ma charge sonique, ça va faire très mal. Il est juste ici avec sa petite mine, moi je préfère penser qu'il se gourre et en fait il envoie la balette. La plume est plus forte que l'épée, n'est-ce pas? Enfin on va voir quand même. En tout cas ici c'est assez sympa, mon arme spé qui est donc à portée 1 va me rajouter un dé rouge, un dé blanc et 2 dés noirs, mais surtout les mots-clés, puisque les mots-clés sont portés sur l'escouade. Et donc ici, je vais avoir déflagration, tu n'auras donc pas de couvert, impact 2 qui annulerait potentiellement une armure sur un véhicule, ici il n'y en a pas, et aussi suppressif qui va lui donner non pas un, mais 2 pions de suppression. C'est parti, tout ça. Aïe aïe. C'est vraiment de la merde. Vous savez pas encore sur ces dés, mais là, faut savoir que ça, c'est une chance sur 8 de se rater, et le reste, c'est du 3+, donc malheureusement, ça va pas être ouf. Et donc, ça va te faire seulement 3 touches, ce qui est vraiment pas ouf par rapport à cette unité, mais Beaucoup de chance. on change pas ses habitudes d'un jeu à l'autre, quoi. Et donc j'ai 3 G de sauvegarde à faire, c'est parti. Oh, pas si mal parce que moi je convertis les adrénalines de défense en blocage. Je vais donc faire 2 blocages et une blessure. Je vais retirer un soldat. Tiens, celui était à portée, celui-ci. Ciao. Et par contre, 2 pions de suppression, et là, vous allez voir que ça va être important. Je vais donc aller à la pioche. C'est parti. Je pioche une force spéciale. Je vais jouer le sniper ici. Il va tirer sur les Stormtroopers, toujours à découvert, là-bas, et il va aller se cacher comme un bon rebelle. Comme un beau rebelle. En plus, j'ai vu que t'avais pris une voix grave. J'ai vu. Qu'est-ce que tu crois? Allez hop, c'est parti. Ouh, une touche. Tu es donc toujours sans couvert. Mon arme a perforant 1, donc quoi qu'il arrive. Ça va me faire un mort. Une blessure. Et ça va faire poup, et surtout une suppression. Exactement. Deuxième action, je vais aller cacher mon petit scout ici. À moi d'activer une unité, encore une fois, dans mes choix, soit j'ai ma petite pile aléatoire avec 2 unités à activer, pour l'instant j'aurai les troupes et Vador qui n'ont pas été activées, ou alors cette unité que je peux choisir d'activer. Ça m'embête un petit peu pour l'instant, je vais jouer l'aléatoire, et ben écoute, ça m'arrange, je vais avoir Dark Vador, ça va me permettre d'être un peu plus attentiste et de voir un peu comment est-ce que lui veut prendre les objectifs, puisqu'il a tout simplement plus d'expérience que moi sur le jeu. Aïe aïe aïe. Et écoute, Vador, il va pas se prendre la tête, il va faire un mouvement 2-1, un deuxième mouvement 2-1 pour tout simplement rentrer un peu plus sur le champ de bataille parce qu'il est très lent. L'ami Vador va rester sur son petit muret et malheureusement n'est pas à portée de contestation de l'objectif. Je vais donc à la pioche et je viens de piocher une troupe. C'est parti. Les rebelles, ils font un mouvement ici et un deuxième mouvement ici pour se mettre dans le couvert et en même temps à portée. De Vador, dans de l'objectif. C'est parti, ils viennent faire 2 mouvements, ils vont gagner donc 2 pions esquive. À moi d'activer une unité, encore une fois, soit je vais être face cachée, mais par déduction il me reste que cette unité-là, mais je vais tout de suite activer cette unité ici, hop, c'est parti. Au moment de son activation, on voit que j'ai un pion de suppression parce qu'il m'a tiré dessus. On va donc parler maintenant du moral sur Star Wars Légion. Cette unité a un pion suppression. J'ai un moral de 1. C'est à partir du moment où j'ai un nombre de suppression au moins égal à mon moral que malheureusement ça va me priver d'une action. Néanmoins, je peux aussi jeter un dé blanc au moment de mon activation et sur un bouclier ou une adrénaline, le supprimer. Si par contre mon nombre de points de suppression est strictement le double de mon moral, là je vais être complètement paniqué et je vais rien faire. Il y a des mécanismes si on est à côté de son général pour potentiellement quand même agir, notamment quand on est à côté de Vador, on a relativement peur, on a le droit à un mouvement gratuit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Là, j'ai réussi un petit pion bouclier, je vais donc supprimer mon pion suppression et avoir le droit à mes 2 actions. Voilà pour mon action de mouvement, et bien écoute tout simplement, je vais tirer à portée 3 sur eux, puisque c'est la seule unité que je vois. Ici ils sont 600 vies, plus la grosse mitrailleuse qui est juste là, je vais donc jeter 10 dés blancs. Oh là là. Ça chatte qu'avec les nuls, t'as vu c'est propre? Aïe aïe aïe. Donc Julien vient de me tirer dessus avec ses Stormtroopers sur mes petits rebelles. Il y a 2 touches et 3 critiques. Je suis actuellement en couvert lourd. Je vais lancer 2 dés de couvert. C'est parti. Oh, malheureusement, j'en aurais suivi aucun. Je vais donc utiliser ici mes 2 pions esquive pour annuler 2 touches. Il a donc annulé mes 2 touches, par contre derrière t'as 3 critiques. Aïe aïe aïe. Donc les critiques, c'est parti. Je lance. Ah, 3 morts. Aïe aïe aïe. Ok, j'enlève ici 3 soldats rebelles. Julien vient de me tirer dessus, je rajoute une suppression. Je n'oublie pas ma règle agile qu'ont les soldats rebelles qui me permettent de, quand je dépense un pion esquive, d'en regagner un. Et je vais jouer
Luke Skywalker. Ici, il va utiliser son pouvoir spécial, la pointe de vitesse. Cela va me permettre d'augmenter ma vitesse à une vitesse 3. C'est parti. Première action de mouvement qui est un saut qui me permet d'ignorer les terrains à hauteur 1. Ici. Et deuxième action, je vais venir impacter avec une charge nos amis les Stormtroopers ici. C'est intéressant, à Star Wars Légion, à partir du moment où il a impacté une unité, on doit maximiser le reste de l'escouade. Bon, ici, Luke est tout seul, mais ça veut dire que moi, mon unité va devoir se téléporter sur lui pour maximiser le corps à corps. Suite à ma deuxième action de mouvement, je vais déclencher ma charge. C'est parti, je lance les dés. C'est quoi comme arme? C'est un sabre laser, ici le sabre laser d'Anakin. C'est le mien. Eh, j'ai retiré le costume. Oh, regarde, c'est moi, c'est lui. Ici, Luke Skywalker convertit les adrénalines en critique. Il y a donc 2 adrénalines qui se transforment en critique. Tu as une touche de critique à défendre. Mon arme est perforant 1 et donc tu vas pouvoir transformer un blocage en blanc en échec. C'est parti, je vais défendre avec du rouge qui est très bon. Et j'ai de la chatte, j'ai 3 réussites, mais comme tu l'as dit, perforant 1, ça va donc me faire un mort. Et ça me fait donc un mort. Poup. À moi d'activer une unité, elle est face cachée par déduction. C'est une unité élite, ça va donc être mes petits scouts. Et deuxième action, je vais tout simplement te tirer dessus. Ici, je vais aussi jeter ma mallette. Ma mallette sismique, c'est important. Donc c'est parti pour donc 6 dés noirs de base, plus derrière la mallette. Enfin en tout cas, la mine, elle va rajouter un dé rouge, 2 dés noirs et un dé blanc. On a tout ça dans la main. C'est mieux. Malheureusement, je transforme les adrénalines en défense, mais pas en attaque. Donc ici, les Scout Troopers ont une arme qui a déflagration comme mot-clé, ce qui va complètement m'enlever le couvert. Donc c'est parti, je lance directement mes sauvegardes de défense. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à défendre. Oh, avant ça, je vais utiliser une esquive pour enlever une touche. Donc je ne vais pas lancer 6, mais 5. Oh, bien. Yes. Pas mal. Donc là, je vais en sauvegarder 2. Donc je vais perdre 3 mecs. 3 mecs. 1, 2, 3. Et ce tir, comme tout à l'heure, est suppressif. Il va donc pas avoir un pion de suppression, mais 2 en plus. Il en avait déjà un, il passe à 3. Et moi, on vous l'a pas montré, mais je suis bien à 1/2 du pion objectif pour pouvoir le contester. Je vais donc aller à la pioche. Je pioche ici ma deuxième troupe. Et je vais faire tout simplement un premier mouvement ici. Je vérifie si je peux contester l'objectif, mais je ne pense pas. J'ai donc fait 2 actions de mouvement pour me rapprocher de l'objectif et ainsi le sécuriser. Je fais 2 mouvements avec mes soldats rebelles, je gagne 2 pions esquives. Yes, petite particularité, bon là ils sont difficiles à séparer, globalement vous avez les survivants qui sont ici et le nouveau pack qui vient faire un petit cordon en L là. Il va donc avoir 2 sergents sur cet objectif à la fin du tour, moi j'en aurai qu'un, il va donc prendre le contrôle de l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec son deuxième pack, avec son double mouvement, il a mis celui qui a une tête chelou là, en bleu, toucher le décor lourd et ça veut aussi dire que potentiellement il annulerait le décor si cette unité décidait de tirer sur celle-là. Il me reste mes commandos rebelles à jouer. Alors ici, ils ont 2 suppressions. Je prends donc 2 dés blancs pour essayer de me rallier. Alors, par chance, je fais un symbole d'adrénaline. Je peux enlever jusqu'à 1 suppression. Mes commandos rebelles ici ont 2 de courage. Et donc, ça ne va pas m'empêcher de faire des actions. Et je pense que je vais y aller franco. Je vais viser et tirer sur nos amis les Scout Troopers. Il était à portée 1 de moi, je suis donc à portée 1 de lui. C'est parti. T'as une mine toi aussi? Et j'ai aussi une mine. C'est une mallette ou une mine? Parce que ça n'a rien à voir. Hein. Non, moi c'est une charge à proton, ça n'a Ok. rien à voir. Let's go. Oh ça chatte. Ok. Première action de visée, deuxième action de tir. Je peux donc relancer ce petit tir. Waouh, parfait. En plus, mon arme a critique 2. Ça va me permettre de transformer ici en critique ce résultat adrénaline. Là vous voyez 6 touches, je vais donc jeter 6 jets. Ici la déflagration, je n'ai donc pas le couvert, ça va être sauvegarde, nature, peinture. Je rappelle, eux font mal, sauf quand on n'a pas de chance. Mais derrière, tant que surtout avec des dés blancs, ça va pas être ouf. C'est sur du 5+. C'est parti. Et je vais transformer cette adrénaline en bouclier. Ça veut donc dire que je vais en tanker 2 et ça va me faire 4 morts. Comme on l'a dit, ça fait donc 4 morts. Je vais donc devoir garder le sergent d'unité, c'est-à-dire celui avec les lunettes. Et par contre, je vais perdre ma mallette. Et en plus, avoir un petit pion de suppression. Tu sais, genre le mec il a une mine, mais il a acheté la mallette. Il a acheté la mallette, ce con. Il s'est acheté à côté de lui, en fait, ça a explosé à côté de lui.
Fin du tour, on va regarder qui contrôle les objectifs. On commence de ce côté-là. Toi, tu as les Wookiees, donc un sergent Wookiee dans les squads, donc ça te fait 1. Ensuite, tu as Luke qui lui est à portée de l'objectif, vous êtes donc 2. Moi, malheureusement, j'ai que les troopers avec le sergent trooper. Vador n'est pas à portée. Donc 2-1, cet objectif, il est pour toi. Je rappelle que les deux latéraux valent 1, celui du centre vaut 2. Ensuite, de ce côté-là, facile, je suis tout seul. Donc cet objectif est mon objectif. Absolument. 1 point pour moi. Cette unité ici a 3 pions de suppression, là où il a un moral de 2. Normalement, il est paniqué. Et ce qu'il peut faire, c'est utiliser le moral d'une unité à 3, en l'occurrence Luke Skywalker, qui lui a un moral de 3. Ça veut donc dire que tu n'es pas paniqué. Et donc, ça te fait 2 sergents. Tu vas avoir le centre. Tu vas donc marquer 1 point, 2, 3 points. Et moi, un seul point. Phase de nettoyage, on va retirer un pion de suppression à toutes les unités et tous les pions verts de buff. C'est parti les amis, début du tour 3, phase de mise, avec le carte de commandement. Et écoute, moi je vais mettre impitoyable. Oh, toi aussi merde. Donc Fils moi, de Skywalker. ok, bah écoute, priorité 1 pour moi, priorité 1 pour toi, on va être sur en égalité. On va définir avec un petit jet de dés aléatoire. Déjà juste que tu le saches, moi je vais pouvoir uniquement mettre un pion face visible sur Vador, un pion d'ordre. Et par contre, Vador, il va pouvoir s'activer une première fois, s'il le souhaite prendre une blessure, Allez. et par contre s'activer une deuxième fois après. C'est la carte la plus violente du jeu en termes de dégâts. Et toi, ça fait quoi? Écoute, moi c'est un petit peu le parallèle, je dirais. Je vais activer Luke, et une fois qu'il aura fait une attaque, il pourra faire une deuxième attaque exceptionnellement durant son activation. Simultané, c'est pas 2 activations, c'est je vais avoir l'équivalent de 3 actions avec double attaque. Ouais, exactement. Ah donc ok, c'est différent de moi parce que moi je vais pouvoir rebouger. Hein, Non, moi je me réactive pas, c'est-à-dire que dès que je fais une attaque, je peux réenchaîner avec une autre attaque. Ok. Par contre, on est à égalité en termes d'initiative puisqu'on a misé notre meilleure carte tous les deux. Je vais jeter un dé sur un bouclier, c'est moi le bleu qui l'aurait. C'est parti. Et non, c'est toi. J'ai donc qu'un seul ordre face visible, ici c'est Luke, et je vais l'activer tout de suite. On va pas perdre de temps, on va pas se laisser puncher par des Stormtroopers. Je vais donc utiliser une première action de visée pour pouvoir relancer jusqu'à 2 dés, et je vais trancher tes Stormtroopers en 2. C'est parti. Attention, il y a papa qui te regarde. Hein. J'utilise toujours le sabre laser d'Anakin avec 2 dés rouges et 3 dés noirs. C'est parti, transformation des adrénalines en critique. Eh, pas Pas besoin. mal, hein. Une reroll en plus. Écoute, Dans cette attaque. je vais me préserver mon pion visé pour la deuxième attaque qui va arriver. C'est parti, ici j'ai 4 jets de sauvegarde à faire. C'est sur du 4+, l'équivalent en tout cas. Et on se rappelle qu'il a aussi perforant 1. Quoi qu'il arrive, il y en a une qui passera en moi, comme dans du beurre. C'est parti. Eh bien écoute, Ah, j'ai de la chance, excellent. j'en réussi 3 sur les 4. Et ça veut donc dire ici que ton perforant va m'en retirer 1. Je vais avoir 2 morts. Grâce à ma carte de commandement, je peux renvoyer une attaque et je vais pas me priver. J'ai toujours mon petit pion visé. Ok, j'ai bien fait. Je l'utilise dès maintenant pour relancer jusqu'à 2 dés. Et donc on est de nouveau ici, je transforme en critique. 4 sauvegardes à faire. C'est parti, 4 sauvegardes. Oh là là, malheureusement ça me fait 2 réussis, 2 ratés, plus Le perforant 1. ça va me faire 3 morts. Et ça va me faire 3 morts, je vais retirer donc les 3 ici, il va me rester le sergent et l'arme spé. À moi d'activer une unité, il vient de me découper, à moi alors. Bah tu sais quoi, je vais activer Vador, Allez. parce que de toute façon il va s'activer 2 fois, par contre la deuxième fois, la carte sera remise et ça sera aléatoire. Donc là, face visible, je vais activer le pion d'ordre de Vador, Ok. très simple. Je vais faire un premier mouvement, je pourrais aller voir Luke, et d'ailleurs ça serait dès mon premier mouvement, donc... je pourrais faire viser et lui taper dans le dos, mais on n'est pas comme ça en famille. On va aller voir les Wookiees. Donc, c'est parti, je vais faire mon petit mouvement de 1. Alors ici, comme je suis en terrain difficile, mais qu'on ne peut pas aller moins de 1, Vador, il va toujours tout droit, même à travers les murs. Donc globalement, il va faire un mouvement pour aller se mettre ici. Le deuxième mouvement, ça va lui permettre d'impacter. Et donc, comme il la charge, il va pouvoir taper. J'ai impacté, comme tout à l'heure, je suis tout seul, donc par contre, on doit optimiser tes figurines pour m'encercler. Allez, c'est parti. Le chef d'abord. Et ensuite, les autres unités. Oups. Je te fais dos, mais c'est pour pas te mettre un coup de... Hop, c'est parti. Vador, c'est 6 dés rouges. 6 chances sur 8 de te blesser. Allez. C'est parti. Eh bien écoute, ça fait une ratée. Une ratée. Ok, donc moi, les Wookiees, je les avais mis avec un bouclier redressé en mode défense. Ils ont donc armure 1. Donc ça va me permettre d'enlever une touche. Mais toi, tu as le mot-clé Impact 3 sur ton sable laser. Donc tu vas pouvoir transformer 3 touches en critique parce que j'ai le mot-clé armure. Donc 1, 2 et 3. Et celle-ci, par contre, tu vas pas l'impacter et elle va passer dans mon armure 1. Donc j'ai quand même 4 sauvegardes à faire. Merci beaucoup. C'est parti. 4 sauvegardes. Aïe aïe aïe. Tu transformes les poils en défense ou pas? Ouais, malheureusement, Ah là là, les poils. ça va te faire
4 PV. Je Exactement. rappelle qu'il y en a un, il en restait un. Donc ça va te faire un mort et 3 PV sur le deuxième, ça va te faire 2 morts. Je regrette ce qui vient de se passer. J'ai fait ma deuxième action, mon activation va se terminer, mais avant ça, je vais utiliser un pouvoir de la force, Germain, Oui. et je vais faire une strangulation. Oh, tu fais... Arthur Studio. Oui, c'est ça. Et donc tu vas prendre un PV, tout simplement, une blessure. C'est fou. Normalement, quand un Jedi utilise un pouvoir de la force, on doit remettre sa carte et elle ne s'activera que plus tard. Comme en fait Vador maîtrise la force, on va réactiver tout de suite son pouvoir. Derrière, on a vu que la carte qu'il a jouée en termes de commandant fait que, tout simplement, son pion activation va être remis dans ma défausse et je vais remélanger pour pouvoir le réactiver plus tard. Mélange bien, ouais. Ouais, mélange bien, ouais. Tiens, mélange. Attends, mais moi aussi, mélange, parce que je sais pas ce que je fais. Mais toi, t'as pas lu que je m'en bats les couilles. Ok, je mélange. Tu m'auras pas sur ça. Ah. C'est parti, donc là, on a envie de piocher, on n'a pas le choix surtout. Je pioche une force spéciale, ça peut être soit les Wookiees, soit mes commandos. Écoute, j'ai pas envie de me faire découper mes Wookiees, donc je vais commencer par faire une action d'esquive, et je vais ensuite t'attaquer. Première action d'esquive, deuxième action, je tape, j'ai relevé mon bouclier, c'est parti, on n'est plus là pour rigoler. Brrr. Oups, dans la boîte. Écoute, 2 critiques et une touche à défendre. C'est parti, Papa Vador, il va avoir 3 dés rouges. Aïe, il va prendre un PV. Et voilà. Plus le PV qui s'est mis d'ailleurs pour se remettre dans la défausse, il a perdu 2 PV, il en avait 8, il en reste 6. T'es prêt pour que j'active Vador ou pas? Non, j'ai Ça y est. C'est toi qui as mélangé, Non, hein. non, Je sais pas mais- si vous aviez vu, c'est toi qui as mélangé en plus. Bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui en soi change pas grand chose, il s'était activé, donc en réalité je suis même pas sûr que ça soit pertinent, mais c'est marrant parce que je vais te souiller. Non. Première action, je vais viser. Oui. Puisque t'as esquivé, je vais viser. Non mais t'inquiète. C'est parti, 6 dés rouges, on a l'habitude. Voilà. Oh, ça tombe bien, j'ai heureusement deux- que t'as visé. Ouais, mais alors celui-là par contre il sera perdu. Oh, le bibou. 4 touches, un critique. Je vais dépenser une esquive pour enlever une touche et activer ma capacité spéciale dueliste qui me permet d'annuler ton perforant. Donc il va avoir le droit à ces jets de sauvegarde parce que j'ai perforant 3. Normalement, globalement, il y en a 3 qui passent comme dans du beurre. Et bah vas-y, 4 sauvegardes, 2 poils. 4 sur 2 poils, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Eh ben écoute, c'est bien. C'est bien, mais ça va pas suffire. Donc je viens de faire 3 échecs et une réussite. Donc lui avait 2 PV ici. Il va donc en s'en aller. Hop, il me reste 2 autres PV à redistribuer. Il y a donc mon Wookie qui est encore vivant ici. Avec un PEV. Un PV, ouais. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Et donc il va prendre un PV cash grâce au pouvoir de la force que je vais tout simplement Aïe, aïe, mettre de aïe. côté et mettre de la force réactiver. Par contre, Vador ne s'activera plus. Je suis soumis à ma pioche d'ordre. Je pioche ici une force spéciale. J'aimerais bien piocher mes soldats rebelles. Donc on va retenter d'utiliser, hop, ici, l'ordre improvisé pour piocher un deuxième pion. C'est le pouvoir de Luke. Exactement. J'ai de la chance. C'est donc le symbole d'une troupe de base. Et là, ça va pas être la même histoire. Et je remets mon pion d'ordre que j'avais découvert dans la pile pour la remettre au hasard. Je te laisserai couper, mélanger. Je mélangerai jamais aussi bien que toi. Hein. Franchement, ça s'est vu, c'est sûr. C'est parti, je joue mon escouade de soldats rebelles. Ici, on va prendre le gros paquet qui n'a perdu aucun trooper. Ils sont au total 10 soldats. On envoie les dés. Je tire sur ton escouade de scout trooper qui n'est pas à couvert puisque je touche le décor qui les mettrait à couvert. Donc, t'es prêt à prendre la foudre? Allez, vas-y, envoie Bagdad. Hein. J'envoie. Première action de visée, deuxième action de tir. Donc là, je viens de faire ici 1, 2, 3, 4, 5 touches et 2 critiques. Et une adrénaline. Ici, mon arme lourde me permet de convertir une adrénaline en critique. Et donc en critique, hop, ici, j'ai dit que je faisais une première action de visée. J'ai le droit à une relance de 2 dés. Je prends les 2 dés les plus forts. C'est parti, et je convertis comme un fou. C'est parti, je vais donc jeter 10 dés. La particularité des scouts, c'est que eux, leur adrénaline, même si c'est des dés de merde, va partir sur de la défense. J'ai donc globalement sur un 5+. Eh ben écoute, je vais en sauver, j'ai pas un 6, je vais en sauver un. Bon bah ça va me faire 2, 4, bon ils étaient 5, 6, 8, 10 morts, salut mon pote. Et ça fait, pouf, plus d'escouade. C'est pas grave, ils ont acheté leur mallette. Oui, c'est ça.
À moi d'activer une unité, là l'unité est morte mais j'ai toujours dans ma défausse le pion justement des forces spéciales. Donc quand je vais tirer sur une force spéciale, je pourrais choisir de passer pour le laisser jouer et après tout simplement activer ainsi de suite. Là de toute façon il me restera toujours aussi une force spéciale ici pour aller prendre l'objectif, potentiellement même le charger pour l'embêter entre guillemets et aller mettre au chaud. C'est parti, là je vais avoir une force spéciale, écoute je vais tout simplement le jouer. Premier mouvement ici, je ne suis pas encore à contact de mêlée. Et deuxième mouvement, c'est intéressant, je pourrais aller décider... Alors, j'aime pas le terme charger, puisque charger est un mot-clé qui vous permet, après une mise en contact, de taper. Moi, je vais utiliser mes deux actions de mouvement pour aller me mettre au combat, mais je vais pas pouvoir taper, parce que j'aurai plus d'action pour ça. Et donc là, je peux choisir soit le gros pack, soit le sniper tout seul. On n'a pas le droit de charger deux unités, donc je vais charger tout simplement ici le deuxième pack. Je vais les mettre bien loin de toi. Et en plus de ça, il va être obligé de optimiser le nombre de figurines pour rapatrier les figurines de l'autre côté. Donc ici, je suis obligé de reculer mon chef d'unité et de mettre au contact les autres. Ok, bien joué, belle manœuvre. C'est donc à moi, je suis soumis à la pioche. C'est donc une force spéciale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que je vais jouer mon petit sniper tout seul là. Il va tenter de libérer ses amis commando rebelles. Il va foncer. Première action, il va se mettre au contact de notre petit scout. Et deuxième action, il va aller taper dessus. Commando rebelle qui a une arme quand même de corps à corps, même s'il a son sniper. Il y va avec un dé noir. Et écoute, un critique. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah mais écoute, je vais la tanker, il faut que je tente en tout cas. Ouais. C'est parti, on veut une adrénaline ou un bouclier. Ah non, Oui. il l'a libéré. Poup, il est mort. Il s'est pris une patate. À moi d'activer une unité et globalement, ça va être une troupe. Bah écoutez, facile, je choisis soit d'activer celle-là, ce qui me va très bien, soit d'activer celle-là, qui n'a pas tellement d'intérêt pour l'instant. Je vais donc activer celle-là. J'ai pas besoin de bouger pour voir le pack que j'avais déjà abîmé tout à l'heure, qui a 2 pions de suppression. Ça veut dire que si je peux lui en mettre un troisième, quand il va s'activer, il sera en PLS. Et c'est ce que je vais faire. Je suis bien à portée de 3 de mon sergent, j'ai donc pas besoin de bouger. Première action, viser. Deuxième action, tirer. Absolument. C'est parti, ici ils sont 6 plus la grosse arme, ça fait donc 10 tirs de blanc. C'est pas mal pour du blanc. Et j'ai une visée, donc je pourrais en plus de ça en relancer 2. Et en plus, sur leur fiche, ils ont le mot-clé précis, je pourrais relancer un dé gratuit en plus de la visée. Et grâce à mon arme spé, je vais avoir critique, donc l'adrénaline va être transformée en critique. Ok. Elle est belle pour des troopers. Hein. Elle est beaucoup trop belle. Ok. C'est la façon gentille de dire que j'ai de la chatte. Voilà. Je vais quand même lancer mes dés de couvert. C'est parti. Couvert lourd égale bouclier et adrénaline. Bravo, Exactement. ça t'en fait déjà 2. 2 de moins. 5 à sauvegarder, c'est parti. Et malheureusement, ça va peut-être pas le faire. Là, Ah je pense. non. Tu prends quand même un pion de suppression. Ils étaient plus que 2. Voilà, il meurt dans d'atroces souffrances. C'est parti, je suis toujours à la pioche. Il me reste une force spéciale. Je vais donc activer mes commandos rebelles. Première action, 2 mouvements ici. Deuxième action, on va contester les objectifs. Hop. Et je me mets ici. En tortue. Formation tortue. À moi d'activer une unité et force spéciale. Malheureusement, ils sont morts. Donc là, je peux décider soit d'attendre. Comme Germain n'a plus d'activation, je vais tout simplement activer la dernière et ça sera une troupe. Donc les deux qui sont en duel contre Luke Skywalker. Viens de battre. C'est parti, première action. Je pourrais esquiver, mais je vais viser. Et c'est parti, 2 dés blancs. Heureusement, j'ai une visée. Et bien écoute, ça en fait. Oh, tiens, c'est ce qui va se passer, tu vas prendre un PV de la honte. Tu crois? Ah, c'est sûr. C'est parti, on va l'essayer. Ici. Yes. Luc vient de se prendre une petite mandale là, de Stormtrooper. Ok. Il a combien de PV? Il en a 6, 5? Ah, il a de la marge, hein. Il a 6 points de vie. Il lui reste 5. C'est parti, toutes les unités ont été activées, c'est la fin du tour, on va regarder qui contrôle les objectifs. Globalement ici, j'ai Vador, tu as Luc, on est à 1-1, mais j'ai aussi ce sergent, on est à 2-1 pour cet objectif, j'ai donc marqué 1 point de victoire. Ici, bon, bah, je crois que tu es tout seul, tu as donc marqué 2 points de victoire. Et là, on est à 1-1, on va donc pas marquer celui-là, tu as marqué 2, je vais marquer 1. C'est parti, début du tour. 4. Phase de mise. Allez, c'est parti. Écoute, je vais mettre une phase à 1. 3 pépins. Le retour du Jedi. Ouh. Alors, Ça fait quoi? Luke Skywalker et 2 unités. Donc quand Luke Skywalker reçoit un ordre via cette carte, il va gagner tout de suite un petit pion esquive. Et ensuite, au début de sa prochaine activation, tous mes alliés à portée 3 vont pouvoir retirer une suppression. Eh bien écoute, ça tombe bien parce que moi c'est quand tu vas pouvoir justement mettre un pion d'ordre d'une carte de phase de commandement sur une unité, elle va prendre un pion de suppression. Oh.
Et par contre, j'ai surtout initiative 1. Je mets donc un ordre sur Luke Skywalker. Il prend une suppression. Il prend une suppression, suppression, et 2 ordres supplémentaires. Et je vais choisir mes forces spéciales Qui prennent aussi de la suppression. qui prennent la suppression. Il me reste donc plus que mes troupes de base. Écoute, moi de mon côté, c'était soit sur les forces spéciales, soit sur des agents, j'en ai pas. Donc écoute, ça va être full aléatoire. Allez. Et je suis prio 1, c'est moi qui ai l'initiative. Et ça va être la troupe. Allez. Écoute, je pourrais soit activer celle-là. Globalement, je pense que ça sert pas à grand chose de remettre une patate à Luke parce que je le sécherai pas. Je vais essayer. Et ça va être eux. De toute façon, c'est aussi ce que je voulais faire pour tenter en tout cas de sécher cette unité-là. Je leur mettre un deuxième pion de suppression. Donc première action, je vais viser. Deuxième action, je vais tirer. 6 dés blancs de base, 4 grâce à la grosse Bertha, ça fait 10 dés blancs. Oh. Alors, j'ai 2 touches. Ouais. Et je n'ai pas d'adrénaline qui se transformerait. Et par contre, j'ai une visée 2D précis, 3D de reroll. Et écoute, malheureusement, ça va pas faire mieux. Ça va te faire que 2. Donc 2 critiques. Les critiques ici passent le couvert, donc je ne peux pas profiter de mon mot-clé profil bas. Je vais donc lancer 2 sauvegardes. C'est parti. Oh. Et non, malheureusement, 2 pertes. Ici, paf et paf. Et 2 suppressions au total. Je vais donc jouer Luke. Luke, il a un pion de suppression. Il faut qu'il se rallie. C'est parti. Non, il se rallie pas. Il s'en fiche. Il a 3 de courage. Donc, c'est pas un seul pion de suppression qui va lui enlever des actions. Je vais tenter une action un peu héroïque. Je vais taper sur tes Stormtroopers. Et ensuite, je vais essayer d'aller chercher Vador. Le désengagement, c'est un mouvement normal. C'est-à-dire qu'en fait, là, si tu n'arrives pas à les tuer, tu pourras pas les Vador parce que tu peux pas désengager, engager. Mais ce que tu veux faire, c'est les clean et aller me loquer Vador, c'est ça? Exactement. Tu vas aller faire un câlin à papa. Allez. Je trouve ça beau, moi. Viens, fils. J'utilise toujours le sabre de mon père. C'est parti. Alors là, vas-y, sors-toi de ça. J'ai une adrénaline qui se transforme en critique via mon mot-clé critique 1. Tu as donc 4 sauvegardes, perforant 1. C'est parti, les amis. 4 sauvegardes. C'est du 3, c'est du 4+. Je suis sûr que je peux le faire. Ah oui, à une. Donc là, ça va faire un mort. Et comme t'as perfo 1, tu vas en annuler une. Tu vas me faire les 2 PV pile. T'as de la Allez, chatte. Hein. J'ai de la chatte surtout. Et ça va faire poup, poup. T'es libéré suite à ta première action. Absolument. Et donc, vas-y, je te laisse agir. Deuxième action, je vais venir faire un petit câlin à mon papa. Ici, hop. Toujours, je fais attention à bien contester toujours l'objectif. Ah, on se fait face. Exact. À moi d'activer une unité. Et écoute, je viens de tomber sur la troupe qui est morte. Donc je peux soit passer, soit en prendre une autre. Et écoute, pas de surprise, c'est Vador. Activation de Vador, première action, je vais te saluer. Et ensuite, bonjour, papa. je vais viser par contre. Et après, je vais taper. C'est parti pour 6 attaques d'amour. C'est sur du Let's rouge. go. Oh, presque un full, hein. Et ben écoute, je vais juste en relancer une, celle-là. Ouais. Puisque je ne transforme pas mes adrénalines. Et ça passe, c'est un full. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc là, on a 1, 2, 3 touches et 3 critiques. J'ai la chance d'avoir sur mon Luke Skywalker une esquive, un pion esquive. Je vais l'utiliser pour enlever une touche. Hop, ici, ça s'en va. Et ça va me permettre de déclencher une capacité spéciale qui s'appelle blocage, qui va me permettre non pas de me protéger sur des blocages, mais également sur des résultats adrénaline. Son 4+, passant 3+. Vas-y mon petit Luc. Oh, je prends 2 points de vie. Bah écoute, ça m'amène donc à 3. Et la vie est tout de même bien faite, puisque si on regarde, je suis aussi à 1 de l'autre escouade, et donc en fait, comme je peux pas faire la strangulation sur un personnage, je vais le faire sur ton pote. Oh non. Je vais jouer ici mon sniper, commando, rebelle tout seul. Il a un pion de suppression, il faut que je me rallie. Faut savoir que hors champ, il a fait 2 jets de dés qui ont quitté le plateau de dés, c'était de réussite, là c'est un échec. Ok. C'est comme ça qu'on joue ici. En revanche, je suis désolé de te décevoir, mais mes commandos rebelles ont un moral de 2, donc ils ne vont pas perdre d'action. Ouais. Je vais faire une première action de mouvement pour me mettre ici, et je vais faire une deuxième action de tir. Je vais tirer sur tes Stormtroopers. J'y vais. Et tu repars, non? C'est un magnifique rien du tout. Donc, fin d'activation pour notre fabuleux sniper qui définitivement ne sera pas réengagé. Il me reste ma deuxième unité de commando. Ils sont là, il faut qu'ils se rallient. 2 pions de suppression, 2 dés blancs. C'est parti. Joli, pile poil. Hein. Ouais, j'ai de la chance. Ici, je retourne à une suppression. J'ai un moral de 2, donc je ne vais pas perdre d'action. Je vais donc utiliser ma puissance de feu maximale avec
un dé noir avec une visée et un tir. C'est parti. Je vise. Ouf. Donc ça transforme en critique. Mon arme a déflagration. De toute façon, j'avais pas le couvert puisque c'est plus de la moitié qui était devant toi. Là, j'étais à couvert lourd grâce à l'objectif. Comme il a eu des couverts, je ne vais donc pas en avoir. Ça va être directement des sauvegardes en rouge puisque je suis un trooper. Il y en a 3 qui sont passés. Ça me fait 3 sauvegardes. Et bien, écoute, 2 morts. Poup, poup. Julien a donc tout joué. J'y vais. Je pioche ma troupe de rebelles ici. Je vais viser et tirer sur l'autre escouade de Stormtroopers. C'est parti, je lance. Ok, c'est pas mal du tout. Ici, le pion visé que je dépense pour refaire une relance de 2D et un supplémentaire. On reprend la phase habituelle. D'abord les jets de sauvegarde de couvert, ce sont les dés blancs. Comme c'est un couvert lourd, ça va être aussi les phases d'adrénaline. Ouf! Oh non. Oh bah écoute, j'entends que 5. Oh no. On parlera de la stratégie après, je trouve ça limite comme pour un joueur expérimenté, je trouve ça moyen. Et derrière, par contre, il me reste 3 saves à faire. Pourquoi je parle? Pourquoi je parle? D'abord jette les dés et après chambre. Je me fais avoir depuis 10 piges, putain. Ça fait 3 morts. Ça c'est bon. Poup, poup. Une fois que j'ai subi une perte, malheureusement, mais on le savait, je vais passer, et ce n'est pas lié à la sauvegarde, parce qu'en fait c'est juste les touches qui font que la suppression et donc le moral. Ça veut dire que c'est la fin du tour, on va retirer tous les pions verts et un pion de suppression à tout le monde, mais avant ça, on regarde les objectifs. Globalement, ici, on est 1 pour 1, puisque quoi qu'il arrive, tu n'es pas démoralisé ici. Donc là, personne ne le marque. Là, par contre, toi, tu as une unité, tu vas mettre 2. Là, par contre, je suis à 3 pions de suppression. J'ai 1 de morale et je suis à plus de 3 de Vador, ça veut dire que cette unité va ne pas pouvoir contester les objectifs. Et donc malheureusement, ça veut dire que tu vas marquer 2 et 1, 3. C'est parti, début du tour 5, c'est donc le dernier tour. On va miser. C'est parti. Et écoute, je vais miser une 2. Tu mises une 1, normal. Moi, je vais pouvoir mettre des pions d'ordre visibles sur les 2 unités qu'il me reste. Ça sera donc Vador et cette unité. Quant à moi, j'ai un seul ordre à donner. Je vais le donner à Luke Skywalker. C'est à moi de commencer. Je vais jouer Luke Skywalker. Je vais utiliser ma première action pour faire une esquive et une deuxième action pour taper. Oh, un magnifique 3. À moi de tanker, j'en ai 3 à tanker sur du rouge. Eh bien écoute, ça va me faire 1 point de vie. Il en avait subi 2, il passe à 3, il en reste 5. À moi d'activer une unité, là les 2 sont face visible pour l'instant, j'ai aucun intérêt à activer Vador parce qu'il a déjà activé Luke. Et je vais activer donc cette petite troupe ici, on rappelle que j'avais 3 pions de suppression, j'en ai perdu 1 avec le changement de tour. J'en ai 2, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder si je suis démoralisé, je vais jeter 2 dés blancs et cherche de l'adrénaline, donc sur du 5+, pour en retirer 1 à chaque réussite. Eh bien écoute, non. Ça va sonner comme ça très vite la fin. Là, je vais tout simplement être activé et ne rien faire parce que je suis démoralisé. Par contre, tu vas pouvoir enlever un nombre de suppression égal à ta valeur de courage. Je pioche ici force spéciale. On va tranquillement jouer nos amis les commandos. Ils vont viser et tirer sur tes Stormtroopers. Première action de visée, deuxième action de tir. Ok, heureusement que j'ai visé. Je vais utiliser mon pion pour relancer. 2. Ici, mon arme ignore les couverts, donc tu as deux sauvegardes à faire en rouge. C'est parti donc pour 2 sauvegardes en rouge. Eh bien écoute, ça tank. Oh. Mais un pion de suppression. Je repasse à 2. Moi, sans surprise, je vais pouvoir activer Vador. Je vais tenter de découper le fiston. On est donc parti pour viser, taper. Yes. Oh, pas beau. Heureusement, puisque adrénaline, ça ne fait rien chez moi. Et écoute, ça va me faire touc. On a ici 3 touches et 2 critiques. Heureusement, sur Luke, j'ai mon petit pion d'esquive. Ça me permet d'enlever une touche. Et surtout, ça va me permettre de convertir les adrénalines de défense en blocage. 4 sauvegardes. Oh! T'as pas de reroll? Non, pas de reroll. Eh ben, il te reste 3 PV. T'as joué au con avec le mauvais Mexicain. Aïe aïe aïe. J'ai pris un énorme fion au score, mais c'est mon objectif. Aïe aïe aïe. Fin de mon activation. Il te reste quoi à activer? Il me reste le sniper et mon escouade de rebelles. On va théoriser, de toute façon, quoi qu'il arrive au score, je suis ébranlé, donc tu vas pas le contester. Au pire, tu pourrais décider de tirer dessus, ici, là, pour le finir. Je pense que t'as pas la létalité pour sortir Vador. Je pense pas, va falloir que j'ai beaucoup de chance. Tu veux tester? Allez, vas-y, Alors, jette les dés, on va voir si je te déflecte un peu. Donc je lance 10 dés noirs et un dé blanc. C'est parti, je lance avec une visée. Oh, Heureusement. pas mal. Je relance
Hop. Eh bien écoute, j'ai une arme qui fait critique 1. C'est parti pour 9 sauvegardes. Attention, Vador a la règle déflexion. Ça veut dire que si j'ai un résultat adrénaline, je vais te renvoyer un tir de blaster dans ta gueule. Absolument. Eh ben écoute, ça va être... 1, 2, 3, 4 PV Yes, à Vador et j'en prends un. Yes, il y en reste un. Je joue donc mes commandos rebelles. Ici, le sniper tout seul, il va tout simplement viser et tirer sur tes Stormtroopers. Il peut tuer 2 mecs avec une balle? On va bien voir ça. Je vise, je tire. Attends, je les mets en brochette. Regarde-moi ça. Tu sais pas mieux dire ici, un critique et une touche. Tire le couvert en plus avec lui. Non, non, non. Je diminue ton couvert. Donc, D'accord. Au lieu d'avoir Couvert lourd, qui passe un couvert léger, je vais Absolument. donc avoir 2 touches ici Ici. à sauvegarder. Hop. Et derrière, je vais tanker avec du rouge. Eh ben écoute, un mort. Oui, mais j'ai perforant 1. Eh ben écoute, comme quoi tu peux bien... Pourquoi je les ai mis en brochette? C'était pour faire la joke. Fin de la partie, puisque tu as tout activé, j'ai tout activé. Ouais. Derrière ici, tu vas contrôler bien évidemment l'objectif central, tu vas marquer 2 points. Yep. 1, 2, celui-là, 1 point, tu vas être à 11. Et moi, seulement celui-là, je vais passer à 3. On se retrouve les Wargamers après ces 5 tours de jeu de Star Wars Légion. 11 à 3. Bravo mon Germain. Bravo. Franchement, c'était cool. Hein. Bah ouais, je me suis Franchement, régalé. j'ai Merci adoré beaucoup. aussi. Merci beaucoup à toi. Ouais, un plaisir. Bon, déjà, les remerciements. Merci beaucoup à Asmodée de nous avoir envoyé les boîtes. Merci aussi à Torek de nous avoir présenté cette table. Elle est magnifique. Yes. Pour ceux qui voudraient la même chose, je vais mettre directement leur lien en description. Et parlons un petit peu du jeu. Alors déjà, au niveau du score, très bien, c'est marrant. C'est très différent des parties tests qu'on avait pu faire, notamment en interne avec Eltion, puisque on sent vraiment la différence d'expérience et qui va justement favoriser les synergies, surtout en rebelle, j'imagine, grâce aux pions d'esquive et ainsi de suite. Clairement, dans les dernières parties, Luke tankait pas aussi bien Vador parce que n'activait pas d'abord son esquive avant et ainsi de suite. Et ça change vraiment beaucoup. Et ce qui est très bien, hein, heureusement que l'expérience paye au moins au niveau du score, aussi sur l'attrition. Mais ça encore, c'est peut-être un peu des choix différents. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la game en termes de stratégie? Alors déjà, moi, sur le plan stratégique, j'ai bien vu que tu avais orienté la partie de manière très importante dès le début. Tu as positionné quelques pièces fortes. Ça a donc orienté la partie et moi j'ai pu être en réponse à tout cela. Clairement, et en fait c'est là que je me rends compte aussi, surtout quand on joue alors en 600 points, quand on a un personnage type Vador qui va entre 170 et 200, faut pas aller sur l'objectif qui vaut pas le maximum de points. Non. Je m'étais dit que j'aurais pu remonter et ainsi de suite, mais déjà ça m'a pris un tour de plus que ce que je pensais avec les Wookiees et surtout le tanking de Luke encore une fois. Et c'est vrai que bon bah Vador, faut aller tout droit. Donc là on a utilisé que la boîte de base, mais il faut savoir que dès qu'on ajoute la poussée de vitesse que moi j'avais sur mon Luke, mais qu'on met à Vador, tout de suite Vador se transforme en une sorte de fusée et il fonce sur les ennemis et il ratisse tout le monde. Yes, après encore une fois, sur la stratégie, ça me va. Enfin, tu vois ce que je veux dire, là le but c'est vraiment de tester le jeu et c'est aussi ça que j'adore. C'est dès que tu affrontes un nouveau joueur, une nouvelle armée, et bah t'apprends énormément de choses, tu comprends comment est-ce que ça marche en face, ça te donne des idées aussi. Et franchement, je suis vraiment sous le charme. Si on revient aussi sur le déroulé de la game, quelle saveur la phase de déploiement, que ça soit dès le round 1, je trouve ça mais tellement kiffant. Ce qui est aussi plaisant, c'est que le jeu est en activation alternée, donc on va toujours répondre à son adversaire. Donc il joue quelque chose, je vais jouer quelque chose en réponse. Et donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant cette partie. C'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que typiquement là, quand en fait la partie devient très vite asymétrique par rapport encore une fois au skill du général, et j'ai pas de problème là-dessus, et ben tu vois, moi j'arrivais toujours à prendre du plaisir parce qu'il me restait des unités activées. C'est vrai que si t'avais été en tour par tour, t'aurais fait un rouleau compresseur et ça aurait encore justement plus creusé cette asymétrie. Donc vraiment, c'était très 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 cool. Là, on a vraiment deux styles de jeu aussi qui s'opposent. Les rebelles qui sont plus une armée de contrôle, j'imagine, en tout cas sur les pions et ainsi de suite de couverts. En fait, ici, les rebelles, ils vont générer des pions esquives à chaque fois qu'ils vont se déplacer, donc ils vont être un petit peu plus difficiles à tuer. En revanche, dès qu'ils ne les ont pas, ces pions, ils vont tomber comme des petites mouches, quoi. Yes, et alors du côté de l'Empire, c'est quoi le gameplay? Les Stormtroopers, eux, ils ont une armure qui défend en dérouge, donc ils sont censés être plus solides. J'ai payé 200 balles, j'ai le droit d'en profiter Oui, de t'as suite. Ça va raison. Ça va les gars, Quel- c'est de la loc. Quelle classe, hein. Faut que je le ramène en plus, alors bon. Mais ils vont pas taper très fort, les Stormtroopers. En revanche, voilà, les scouts, eux, sont un peu du style glass cannon, donc ils vont plutôt taper correctement. La mallette, ça rigole pas. Hein. Ouais. J'ai déchaté, hein. Sinon, Ouais, non, sinon t'as ça vraiment fait pas un de chance. trousse direct. Hein. Effectivement. Par contre, bah voilà, c'est une fois que tu peux les attaquer, ils vont commencer à tomber et assez vite. Nickel, c'est quoi les autres factions en termes de style de jeu? Alors, il nous reste à voir la CSI, donc la Fédération du Commerce, et Ouais. aussi donc une autre génération dans Star Wars, et aussi la République. Effectivement, donc la République, ici, on a une armée d'élite qui globalement défend camp rouge et va taper quand même assez fort.
mais par contre, les unités vont coûter très cher, donc on va pouvoir en mettre forcément moins dans son armée. Et la deuxième armée, c'est la CSI, donc les séparatistes. Donc eux, ils sont plutôt une armée dite populeuse. Ils vont chercher à avoir plein d'activations et submerger l'adversaire. Ok, super intéressant. Bah, de toute façon, on les verra dans les prochains rapports de bataille. Yes. Pour les personnes qui veulent se lancer, on fera dans quelques temps une vidéo sur comment c'est Star Wars Légion en 2026 pour vous proposer justement les endroits où vous allez pouvoir trouver les différentes ressources. Très rapidement, on a la chance en France d'avoir l'équivalent d'une fédération qui s'appelle l'Iron Squadron. C'est une association. Yes. On mettra directement en description tous les liens, que ce soit leur site internet, leur Discord, aussi la traduction des règles en français qui ont été faites par Asmodée. Tout n'est pas à jour, mais globalement, ça permet vraiment de se faire au jeu et c'est vraiment très cool. Tout à l'heure, on en a parlé, on s'est bridé aux boîtes de démarrage. Il faut savoir que c'est des boîtes de démarrage qui sont aux alentours des 80 € et avec certaines réductions, on peut les avoir parfois aux alentours de 76 €. Quand on voit le matériel de jeu, on est maintenant sur du plastique dur sur Star Wars Légion. Pour avoir peint la partie Empire et qu'Altion a peint la partie Rebelle, on a vraiment pris un plaisir de dingue dessus. Et on a aussi fait une partie justement sur Twitch avec Vador en peinture. Enfin, franchement, c'était très cool. Et je suis surpris par la rejouabilité. Déjà que le format Recon, en fait, entre guillemets, escarmouche, te permet d'avoir, tu changes de commandant, c'est directement des nouvelles cartes qui vont arriver dans ton deck de général. C'est un format qui fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser les boîtes de base. Là, on le fait parce que c'est très avantageux en termes justement de finances. Mais c'est impressionnant, je trouve, à quel point le jeu se joue pour 76 € entre guillemets. Ouais, il se rejoue très bien. Tu l'as dit, on change les commandements, mais peut-être même pas en fait. Ouais. L'avantage, c'est que dans ce jeu, on peut juste modifier les décors et c'est pas du tout la même partie. Yes, il y a aussi de la rejouabilité, puisqu'en fait, en gros, là dans la boîte, moi là je joue 10-10 Stormtrooper. Je pourrais aussi faire un pack de 10, un pack de 5, et finalement ne pas jouer une escouade de sniper, mais une deuxième, et donc en fait avoir une activation supplémentaire. Absolument. Et là pour le coup, j'arrive tout pile à 600 points. Je trouve ça sympa qu'il y ait cette espèce de list building, même sur un petit format et pour pas cher. Ouais, complètement. En fait, il y a une forme de flexibilité, même avec le contenu de la boîte de base, et ça, c'est une vraie force du jeu. Mais écoute, en tout cas, Germain, encore merci d'être venu me présenter Star Wars Légion. C'était une super partie d'initiation, même si j'ai pris un énorme cul. Franchement, non mais, tu sais, il y a un truc qui est vrai, c'est que, tu vois, quand tu termines une game, si tu as tout de suite envie de peindre une nouvelle unité et de rejouer, c'est quand même que le contrat est rempli. Et là, clairement, en tout cas, c'est mon sentiment. J'ai pris un énorme fion, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai un boulevard de progression et il y a quand même eu de la saveur en jeu. Tu vois, il y a quand même des tentatives avec l'initiative, avec tout ça. J'ai vraiment kiffé. Donc, merci encore une fois à toi. Un grand merci à l'Iron Squadron, justement, pour tout l'aide aussi. Le fait qui nous a mis en contact. Absolument. Là-dessus, on mettra encore une fois tout en description. Merci à Asmodée d'envoyer envoyer les boîtes. Merci à Torek, bien évidemment, aussi pour la table. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. On s'en va.